ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans dents. Bien bonjour à tous et à toutes, comme vous l'avez vu dans l'opening que j'ai passé avant, on va parler de Code Lyoko. Code Lyoko est un manga qui a bercé mon enfance, car ça se passait sur la 4, la 14 ou la 3 des fois, le matin ou l'après-midi. On adorait regarder ça, on ratait aucun épisode. On sait que quand j'étais petit, je regardais ça, mais je ratais aucun épisode. Si vous avez mon âge, je veux dire 15 ans, vous avez peut-être connu ça, ou si vous êtes plus vieux, vous avez connu ça aussi. Genre 18, 17 ans, vous avez peut-être connu ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Code Lyoko, c'est la vie. Non, je... Alors pour ceux qui connaissent pas Code Lyoko, je vous laisse aller voir ce que c'est. Mais je vais vous expliquer un peu en détail. Alors le détail, c'est que ce sont 4 étudiants. Non, attendez. Yori, Kene... Ouais, 4 étudiants du monde réel qui vont un jour être dans une usine abandonnée, vu que c'est leur quartier général, un peu comme ça. Là. Ou attendez, ça je m'en rappelle plus. Ah merde, faut que je me mémorise dans un épisode parce que j'ai fait. Oh tiens, pourquoi pas parler de Code Lyoko voilà, comme ceci. Et du coup, j'ai fait que voilà, ça va se faire. Et voilà. Bon, ils sont 4 étudiants et ils vont dans une sorte usine abandonnée. L'un des 4 étudiants, bah, il est tout seul le jour-là. Il va à l'usine, il fait, voilà, il déclenche une sorte d'ascenseur qui les emmène dans une sorte de salle avec un ordinateur mais immense. Plus bas dans le deuxième étage, il y a des sortes de portails, des sortes de téléportateurs. Voilà, où tu te mets dedans et puis ça te met dans le monde de jeux vidéo. La personne à sauver, c'est une fille qui a perdu son père, mais voilà, qui va venir dans le monde réel après. Au pire, je vous laisse regarder et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, je peux pas vraiment vous dire trop de choses car j'en sais pas plus. Je sais que c'est un des mangas que j'aime bien moi. À part bah, avec One Piece, Fairy Tail et tout ça, ça c'est mes mangas préférés. Fairy Tail, One Piece. Bah, Code Lyoko, après il y a Death Note, après il y a Angel Beach, je sais plus comment ça s'appelle là. C'est un manga que j'aime bien. Ensuite, voilà. J'ai la coiffure qui est dégueulasse. Parce que je dois réveiller. Oh putain, là, putain, c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et c'est 4 étudiants, oui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de très spécial sur ce manga, c'est que si vous allez le regarder, regardez-le tout seul, ou à plusieurs si vous voulez, mais écoutez bien attentivement ce manga. Bon, il est très bien, même trop bien. La personne qui doit vaincre s'appelle Xena. Xena est une sorte de virus, on va dire, non, une personne réelle qui est dans le jeu vidéo, mais qui a des impacts dans le monde réel. C'est-à-dire que quand Xena se réveille, par exemple, dans le monde réel, il y a des objets qui prennent vie et qui attaquent les étudiants. Enfin, les étudiants qui sont dans l'univers des jeux vidéo doivent aller dans des tours pour désactiver les activités de Xena dans la vraie vie. Et voilà, ça donne Code Lyoko. Ne dites pas pourquoi. Le nom, il est stupide. Code Lyoko. Lyoko, je pense que c'est le nom du jeu ou de la map où ils sont. Sachant qu'il y a plusieurs maps dans le jeu dans le manga.
Il y a plusieurs maps. Il y a la map forêt, il y a la map du désert, de la glace. Voilà. Il y a plusieurs maps. Autrement, il y a des monstres, genre boules qui s'ouvrent et puis ça vous fout des rayons laser et que ça vous tranche en deux. Par contre, quand ils meurent dans le jeu vidéo, ils meurent pas vraiment, hein. Vous inquiétez pas, hein. Ils sont remis dans le sas où ils étaient, dans le téléporteur du jeu vidéo. Et puis hop, ils reviennent par l'ascenseur, ils montent et ils vont à côté du mec qui s'occupe de l'ordinateur. Oui, il y a trois personnes qui vont dans le jeu vidéo. Ouais. Hmm. On sait pas pourquoi. Le mec, il a peut-être oh merde, j'ai pas envie d'y aller, je suis trop flippeux. En plus, le mec, il a des lunettes, s'il te plaît. Des lunettes. L'autre qui a un chien, mais il parle à son chien. Et t'as une chinoise aussi. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Dans tous les garçons. Bon, j'ai rien contre les mecs qui ont les yeux bridés, désolé. Mais dans tous les personnages de ce manga, il y en a qu'une qui a les yeux bridés. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Bah voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de Quaduco. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais peut-être mettre un lien dans la description, même si je le fais pas tout le temps vu que j'ai pas le temps. Et du coup, je suis obligé de refaire le montage et tout ça. Oh, vous savez, un peu. Allez. Ensuite, je vais parler de des abonnés qui sont même pas dans ma première chaîne. D'ailleurs, ma première chaîne le nom de ma première chaîne va s'afficher ici. Si vous voulez vous abonner, vous allez ici, ou vous tapez ça, ou autrement vous allez sur ma chaîne. Vous voyez sur le côté, ça va être vidéo, chaîne. Ok, vous cliquez sur chaîne. Ça c'est les chaînes où je me suis abonné, cette chaîne-là est abonnée. Vous allez voir, ce sera écrit IDVDV, puis et l'inconnu. Autrement, l'inconnu c'est un ami ou plutôt un ami très proche qui parfois vient tellement ici que des fois je me demande pas si c'est mon frère. Il fait des musiques pour ceux qui aiment la musique. Il y a du métal pour ceux qui veulent. Voilà, je vous laisse sur ça. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Bye. Bien chance et one. Peace.